Bonjour à tous, marchez droit pour aller au PMU ce samedi, c'est un bon conseil car on va jouer tout le week-end en ligne droite avec le célèbre grand handicap dimanche et ce samedi c'est la seconde épreuve, donc les moins bons que l'on nous propose, c'est comme si en Formule 1 avant le Grand Prix on vous proposait une course de 2 chevaux. Alors moi j'adore les 2 chevaux, je suis monté à bord plus petit mais c'était juste une petite comparaison, donc voilà. On nous sert comme souvent un plat réchauffé avec des chevaux moyens. Mais là quand même, je vais me flageller un peu parce que quand même ce sont des chevaux de handicap que l'on connaît bien. Il ne faut pas que je sois trop critique. Par contre, attention, vous allez le voir si vous regardez Cabourg vendredi soir, puisque j'enregistre bien avant le départ de la course, il y aura des pluies sur Deauville nocturnes. Donc ça peut changer quelques données. On partait sur des terrains bons, il ne sera pas lourd, mais en tout cas quelques pluies nocturnes. J'ai regardé le site de Météo France, donc attention. Je sais que Karine Hachet présente 2 chevaux, un de bon terrain, un de terrain lourd, avec Nab et Spiritum. Nab bon terrain, Spiritum terrain très souple. Bon, elle a mis les deux en espérant être à l'arrivée, elle a visé la course et malheureusement je n'ai pas trouvé de place pour mettre les deux. Ce qui démontre que la course est ouverte, donc méfiance et prudence. Cela rime en plus. Donc, timidement, je vais mettre mon coup de cœur qui bizarrement est à 13 contre 1 en tête de ma sélection. La dernière fois, quand j'ai vu finir, j'ai dit « Waouh !» Et il s'appelle « Wow !» Le numéro 16. Il m'a plu. Ça faisait un moment que je le surveillais et puis il ne m'avait pas encore montré l'étendue de son talent, mais cette fois c'est fait. Il a des ressources, il a la capacité de gagner. D'ailleurs, son entraîneur espère bien gagner un quintet. Eh bien, c'est son d'idée. On est en Normandie, à lui de débarquer. Tous les feux sont au vert. Et vraiment, 13 contre 1, c'est un cadeau. À vous d'en profiter. Alors, c'est mon coup de cœur. En même temps, c'est une base. Parce que je pense qu'il sera pratiquement à coup sûr dans les 5. Et puis après, on va mettre la plus redoutable entraîneuse du peloton, entre guillemets, et avec beaucoup de respect, puisque Madame André Fabre, elle est pratiquement toujours à l'arrivée des quintets qu'elle dispute, elle en dispute peu, elle n'en a raté qu'un, tous les autres elle est à l'arrivée. Donc je lui dois le respect et je mets en deuxième base le 5 Rajkumar. Ce cheval semble souffreteux, il court peu mais bien. Là il a du mal à démarrer son année, mais avec plusieurs courses dans les jambes, je pense qu'il peut se montrer redoutable. Boudot est dessus, autant dire que cela pourrait être synonyme de succès. On sait que les Fabres courent pour gagner. C'est comme les Rougets, voilà, ou comme les Basirotro. En troisième position, c'est soumis, je suis obligé de le mettre. C'est surtout Voilette que je mets le numéro 4, car je sais que le cheval a visé la course de longue date. C'est d'ailleurs le plus riche de l'épreuve. Il a amassé énormément d'argent, 225 000 euros, c'est de très très loin le plus riche. Cela montre son talent, sa régularité à ce niveau. C'est le roi des tiercés et je sais qu'il ne va pas nous décevoir. À l'écurie, il est top. Je viens de voir la déclaration de son entraîneur. On peut se fier à ses dires et Christophe Soumillon est appelé en renfort. Il sera dans les 5 à mon sens, même si les quintets en ligne droite sont toujours des courses pièges. Et vous allez le voir, je vais aller chercher le piège et je vais vous donner un énorme tocard dans ma sélection parce que moi je suis un pronostiqueur courageux. Après, il m'a plu la dernière fois le 2 Carlton Choice. Il était à la limite de pouvoir courir la première épreuve puisqu'il est en haut de tableau. Eh bien, il est troisième de la course référence. Il est bizarrement annoncé à 15 contre 1, mais je pense qu'il sera à moins de 10 contre 1 car il a démontré ce jour-là de la classe. Et je pense que là aussi, il devrait répéter. Moi, j'y crois à ce numéro 2. C'est mon choice, à moi. Et puis après, c'est un peu le favori douteux, parce que c'est El Magnifico, le numéro 6, il est de partout dans la presse. Et oui, c'est un cheval que l'on adore, il répète toutes ses courses, il est à l'arrivée de tous ses quintés, c'est un cheval qui est magnifique, c'est un Smaga qui est un réussite cette année, tous les feux sont au vert, mais je dis, monsieur Smaga, qu'est-ce que vous faites avec El Magnifico dans ces courses ? On a l'impression que vous faites tout pour le déstabiliser. Il n'est pas sur sa distance. El Magnifico, on le sait, c'est 1009, 2000. Voilà, distance intermédiaire. Mais pas sur 1600. Et puis, c'est en ligne droite.
Oui, monsieur Smaga, vous faites tout pour déstabiliser votre cheval, vous faites tout pour qu'il déçoive. Alors bon, c'est un essai, je vous l'accorde, mais à mon sens, El Magnifico, même si Alexis Badel dessus, je sais que l'un de ses fans est toujours abonné à ma rubrique et donc je lui rends hommage, je mets Alexis Badel. Mais attention à mon analyse, El Magnifico, il n'est pas sur son parcours, il n'est pas habitué aux lignes droites, ça fait beaucoup pour un même cheval, ça fait beaucoup. Moi, mon rôle, vous me suivez, parce que je suis là pour tirer la sonnette d'alarme sur les favoris douteux, bah là, attention, hein. Voilà. Mais je le mets parce que je pense que sa régularité mérite d'être récompensée par une 4e, 5e place, mais ça se peut qu'il ne soit pas dans le tiercé. Pour ceux qui jouent gagnant placé, c'est pour ça que je vous alerte un petit peu. Mais bon, le 8 Larnaud, je le mets parce que c'est la monte Guyon, vous le savez, surtout cet été, je suis ce jockey avec beaucoup de plaisir. J'étais à Vichy récemment et il m'a fait voir la tête du caissier pratiquement à toutes les courses, donc je lui reste fidèle. Larnaud, il m'a planté la dernière fois, il a fait forfait dans un quintet, ça fait mon prono boiteux. Après, je n'aime pas avoir des forfaits dans ma sélection. Alors, quand il y a un forfait dans ma sélection, je vous mets toujours mon regret. Dans ce cas-là, souvent vous me demandez quel cheval je mets. Eh bien, vous pouvez rajouter mon regret, mais je ne me vanterai jamais de donner un quintet avec un regret suite à un non partant. Mais je vous l'indique pour vous, parce que je sais que je vous ai habitué à faire des combinaisons en champ réduit, donc vous pouvez mettre mon regret dans votre sélection, parce que c'est quand même bien. Là, mon regret, c'est Espiritum, par exemple, parce que c'est un cheval que je suis de près. Les pluies de cette nuit en côte normande peuvent l'avantager un petit peu. Voilà. Je termine avec, oui, vous allez me dire, le cheval de Madame Colombo, eh ben, c'est là, ça. Lily Caféine, ce matin, au moment du café, je lui sors le journal, je lui dis, allez, c'est quoi? Elle sirotait son café, elle vient dire, c'est un signe, Lily Caféine. Voilà, ça tient à peu de choses. Et vous le savez que souvent, Madame Colombo vous sort de belles cotes. Ben, Lily Caféine, elle est chargée, elle était à la limite de courir la première épreuve. Elle est bien, elle a l'avantage d'être à 25 contre 1. Elle a de l'expérience, et bien pourquoi pas? Il y aura des surprises. Pourquoi pas Lily Caféine à 25 contre 1? Mais je vais chercher pire que du 25 contre 1. Je vais aller chercher du 50 contre 1. Avec un cheval un peu ésotérique. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand j'ai regardé le journal, et je me fie souvent à ma première impression. Il y a un cheval qui m'a tapé dans l'œil à la lecture des partants, qui est à 50 contre 1, peut-être même plus. C'est Desba, le numéro 17. Alors là, vous allez dire, Jean-Marc, il est un peu fou. Ben oui, il faut être fou pour toucher gros. Comment voulez-vous que les gens qui gagnent dans l'ordre des quintets introuvables ne soient pas un peu fous dans leur analyse ou dans leur choix? Ben oui, c'est comme ça qu'on gagne très très gros. Donc je me dois des fois de sortir des sentiers battus. J'écoute ma petite voix intérieure qui m'a aiguillé sur ce 17. Et puis, j'ai creusé, j'ai pris ma pelle, j'ai creusé. Alors déjà, c'est la seule 3 ans au départ. Je me dis, elle est courageuse. Elle est contre des vieux, des chevaux expérimentés dans les quintets. Ouh là là! Et puis, son palmarès cette année, pas génial, sauf sa 3e place en début de saison. Mais attention, j'ai écouté son entraîneur. Eh ben, écoutez bien son entraîneur, lisez bien ses déclarations. Le cheval est estimé. Il dit qu'elle n'a pas tout montré encore et que pour lui, il déclare, son entraîneur, que sa pouliche, elle a la pointure et qu'il espère qu'elle va le prouver ici. Ben moi, excusez-moi, mesdames et messieurs, j'écoute son entraîneur et je me dis que c'est la Cendrillon du peloton. J'aime bien les contes de fées, moi. Voilà pourquoi je vous mets le 17. Après, il y a plein d'autres chevaux qui ont une chance. Donc Nab et Espiritum, ils ont visé la course. J'espère que son entraîneuse ne se trompe pas. Dream, il est en forme. Mais bon, moi, il m'emballe pas trop. Land of Mine, ça fait des mois que je l'attends. Je le vois pas l'arriver. Et puis, je n'ai pas mis, je n'ai pas mis le gros favori qui est pris en base par mes confrères. Noce d'argent. Mais souvenez-vous, la dernière fois, quand il finit 4e, je vous disais qu'il fallait pas le mettre favori douteux. Eh bien, il est 4e. Attendez, je vous disais de ne pas le mettre dans le tiercé. Et là, je vais vous dire de ne pas le mettre dans le tiercé parce que c'est un cheval. Écoutez ses performances, 6e, 8e, 5e, 9e, 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 9e,
Navin